Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec joie que nous nous retrouvons au pied du grand roi pour méditer la parole de vie. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 25, le premier verset dans la version 8 secondes. Voici ce que déclarent les Écritures. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Ces desseins s'accomplissent toujours. Ces desseins, ces projets s'accomplissent toujours. Voilà le thème de notre méditation de ce mercredi 20 mars 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous des projets dans la vie, donc des idées, des rêves que nous voulons réaliser dans différents domaines. Les projets peuvent être individuels, familiaux, communautaires ou même nationaux. Cependant, tous nos projets ne réussissent pas toujours. Selon qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 19, verset 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. » Dieu aussi a des projets. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, Dieu parle de ses projets pour son peuple. Mais à la différence des projets humains, les projets divins sont sûrs et certains d'être accomplis. Le Seigneur dévoile certains de ses projets à l'homme, mais il en cache plus dans sa souveraineté, selon Deutéronome chapitre 29, verset 29. Le texte du jour nous parle de l'accomplissement sans faille des projets de Dieu. Et voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte. D'abord, parlons des projets planifiés. Projets planifiés. Jérémie 29, 11 nous dit « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » La première raison de l'échec des projets se trouve dans une mauvaise planification. Soit on n'a pas planifié, soit on a mal planifié. Il y a des étapes qu'il faut suivre dans un projet. Voici ce que Dieu dit à Abraham, par exemple, dans le projet d'établissement d'Israël à Canaan. C'était le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Genèse chapitre 15, verset 13, Dieu dit « Tes enfants habiteront dans un pays étranger, ils deviendront des esclaves et on les écrasera pendant 400 ans. » Voilà le projet, voilà le dessein de Dieu. Mais en verset 16, Dieu dit ceci, il dit « Ceux qui naîtront de toi reviendront en Canaan seulement à la 4e génération. En effet, les Amorites n'ont pas encore fait assez de mal pour que je les chasse du pays. » Voici un projet de Dieu avec un chronogramme sur une durée d'un demi-siècle, pratiquement 400 ans. Et l'omniscience de Dieu a tout prévu et vu. Il en est ainsi de tous les projets de Dieu en faveur de l'humanité. Dieu dit à Israël, à Abraham, « Tes enfants viendront, mais ils viendront quand? Ils viendront après 400 ans, ils sortiront, ils viendront quand le péché des Amorites sera au comble et je les chasserai. » Et donc Dieu avait toute une planification. C'est ainsi qu'il a dit à Habakkuk, « Même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. » Habakkuk chapitre 2, verset 3. Et Job étant confiant en son Rédempteur, sait que dans le plan de Dieu, Dieu finira par intervenir. Job 19, 25 dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. » Il a un chronogramme, je ne sais pas quand il va se lever, mais c'est sûr, il l'a déjà prévu. Deuxième leçon, circonstances maîtrisées. Daniel chapitre 2, verset 21 nous dit « Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. » La deuxième cause d'échec dans des projets, bien-aimés,
sont les temps et les circonstances que l'homme ne maîtrise pas. Et parfois, ces temps et ces circonstances ne favorisent pas l'exécution d'un projet, soit en partie, soit dans l'ensemble. Alors, l'avantage avec Dieu, nous le trouvons dans cette déclaration de David, de Daniel plutôt. Daniel dit que Dieu, il affirme que les temps et les circonstances dépendent de Dieu. Et nous le voyons dans l'histoire. Dieu a arrêté le cours du soleil et de la lune parce que Josué devait battre ses ennemis. Dans Josué chapitre 10, verset 12. Dieu a rendu une fille vierge, l'a rendue mère par l'action du Saint-Esprit. Luc 1, 35. Et Dieu a ressuscité Lazare qui pourrissait déjà. Jean chapitre 11, verset 39. Nous voyons donc, parmi ces exemples et tant d'autres exemples, montrent la suprématie de Dieu sur la nature et même sur la loi. La Bible déclare, dans Ésaïe chapitre 14, verset 27, « L'Éternel des armées a pris sa résolution, qui s'y opposera, sa main est étendue, qui la détournera. » Et l'Éternel, étant maître des temps et des circonstances, peut changer, peut rendre favorable en notre faveur et les temps et les circonstances afin que ces projets réussissent. Donc les circonstances sont maîtrisées. Troisième leçon, parlons des accomplissements assurés. Accomplissements assurés. Dans Ésaïe 46, verset 10, la Bible dit « Depuis le commencement, j'ai annoncé ce qui devait arriver. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui ne s'est pas encore passé. Je dis, mon projet se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. » Parole de l'Éternel. L'apôtre Paul, en plein danger de naufrage avec d'autres détenus, leur dit avec assurance que rien ne va se passer car dans le plan de Dieu, il doit arriver à sa destination, selon un ange qui lui est apparu. Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 22 à 24. Paul était sûr de la planification et de la gestion des temps et des circonstances. Cela doit être ainsi pour nous, bien-aimés. Paul savait qu'il allait arriver à destination, même quand il y avait risque de naufrage. Job savait que son Rédempteur se lèvera le dernier. Les compagnons de Daniel étaient assurés que Dieu allait les délivrer. Comment, quand, ils ne savaient pas. Mais ils ont eu gain de cause. Bien-aimés, ayons donc cette assurance. Lorsque Dieu promet, bien-aimés, c'est que 1. Il a déjà planifié longtemps en avance. 2. Les temps et les circonstances ne pourront rien empêcher. 3. Ce qu'il a dit s'accomplira. Et Josué, bien-aimé, en est témoin. Lorsqu'il dit aux enfants d'Israël, « Vous devez être entièrement d'accord avec ceci. Le Seigneur vous a fait beaucoup de promesses et il les a toutes réalisées. Aucune des paroles qu'il vous a dites n'est restée sans résultat. » Josué chapitre 23, verset 14. Les projets de Dieu, bien-aimés, s'accomplissent fidèlement et toujours, sans faille. Il les conçoit en avance. Il en assure l'exécution par sa toute-puissance. Pour cela, et quand il le faut, il change les temps et les circonstances puisqu'il en est le maître. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons chercher quels sont les projets de Dieu pour nous et aussi nous rassurer que nos projets sont conformes à ceux de Dieu. Ainsi, nous serons assurés de l'accomplissement de nos projets, car Dieu lui-même veillera à son exécution, même lorsque les temps et les circonstances pourraient paraître contraires. Les projets de Dieu s'accomplissent toujours. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Oui, Seigneur, tes projets s'accomplissent toujours, parce que tu les planifies en avance. Tu en assures l'exécution en maîtrisant les temps et les circonstances, en les changeant même s'il le faut. Ainsi, nous sommes rassurés que tes projets réussissent. Seigneur, je te prie pour les plans que tu as, le projet que tu as pour mon frère, pour ma soeur, pour moi, pour mon pays, pour cette nation. Seigneur, de gloire, que ces projets s'accomplissent et que nous puissions les voir. Nous en sommes convaincus. Aide-nous à être sûrs
que ce que tu nous dis s'accomplira certainement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du rang. Shalom, au revoir et à demain.